J'aimerais encore nous encourager à vraiment tenir bon dans le Seigneur, à tenir bon et à tenir ferme. Nous savons que le retour de Christ est proche et nous savons que nous avons un grand combat à mener, n'est-ce pas? Et selon l'état de notre foi, nous savons que nous sommes déjà. Alléluia. Mais jusqu'à ce que la trompette ou les trompettes sonnent, nous avons besoin d'être très vigilants les uns les autres. Et surtout que notre adversaire, là, l'ennemi de nos âmes, il est là, il rôde. Et quand il trouve, comme dit la Bible, il dit qu'il cherche qui dévorer, n'est-ce pas? Quand il trouve des failles dans notre vie, alors là, il va chercher à nous dévorer. C'est pourquoi j'aimerais encore nous encourager, bien-aimés, soyons fermes, soyons inébranlables dans le Seigneur. Et combattons, comme dit l'apôtre Paul, le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Vous savez, nous sommes en train de parler de tentation et nous savons comment la tentation est, je dirais, est là. Et même on a vu comment la tentation est universelle, la tentation est omniprésente. Nous vivons dans un monde rempli de tentations. Et en pensant à nos grands-parents, Adam et Ève, ils avaient une seule tentation. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez ça? On scelle. Nous n'avons pas on scelle nous, hein? Nous entourer. N'est-ce pas? Et puis nous faisons les matins, mais nous voyons, nous attendons. Hein? Et eux, ils avaient simplement. Et regardez ce qui s'est passé. Comment ils ont succombé. Et pourtant, Dieu, quand on lit les textes bibliques, et on va travailler un peu dessus ce soir, puisqu'on parle de tentation, ils étaient parfaits. Adam et Ève étaient parfaits. Adam et Ève n'avaient pas, parce que la dernière fois qu'on a parlé, on a vu les origines, l'origine de la tentation. Il y en a vu un certain nombre de choses. On a vu la nature pécheresse, on a vu nos sens, le diable, le monde. Vous voyez, tout ça de choses qui sont là et qui sont objets pour nous à la tentation où nous pouvons être tentés de désobéir à la voix de Dieu, de désobéir à la parole de Dieu. Et bien aimé, j'aimerais vous dire une chose, le diable, il est tactique. Vous vous rendez compte combien d'années le diable est sur la terre? Hein? Combien d'années le diable est sur la terre? Le diable est sur la terre depuis la création. Ça veut dire que le diable, vous savez, des fois il y a des églises, ils n'aiment pas trop qu'on parle du diable. Hein? Le diable a des milliers d'années d'expérience. C'est important que nous méditons sur ces choses-là. Le diable a des milliers d'années d'expérience. Il est là pratiquement dès la création jusqu'à aujourd'hui. L'homme cherche à dater la terre, mais nous savons que c'est des milliers et des milliers d'années. Maintenant, quand on vient à l'église, l'église existe depuis combien de temps? Hein? Plus de 2000 ans. Vous savez, normalement, nous avons un calendrier, mais apparemment, le calendrier qu'on a, il y a 6 années de... N'est-ce pas? Ce qui veut dire, apparemment, selon ce que certains disent, il faut rajouter 6 années dans 2019. De ce qu'un certain nombre de personnes disent.
Mais regardez, nous sommes en 2019. Et le diable est présent dès la naissance de l'Église. Est-ce qu'on se rend compte depuis combien d'années le diable il cherche par tous les moyens à tenter les chrétiens? Ce qui veut dire qu'il a un certain nombre Est-ce qu'on se rend compte de ça, bien aimé? Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, si nous ne sommes pas bien vigilants, vous savez, souvent on parle de discernement, si notre discernement n'est pas bien affûté là, on n'a pas ce discernement fin, on peut se faire piéger facilement. De toute façon, il n'y a que ça qui peut nous garder. Le discernement que l'Esprit de Dieu nous donne par notre communion avec l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, juste en passant, quand on parle de tentation, je crois que pour tout un chacun, nous savons que Dieu n'est jamais à l'origine de la tentation. Vous savez, il y a des chrétiens des fois qui vivent des choses et qui disent, ah, c'est Dieu qui me tente. Dieu n'est jamais, ça c'est Jacques chapitre 1 verset 13 qui nous dit ça, Dieu n'est jamais à l'origine de la tentation parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Parce que vous imaginez, si tu dis que c'est Dieu qui te tente et tu succombes à la tentation, tu es en train de dire que Dieu t'a poussé à faire le mal. Comment Dieu peut pousser l'un de ses enfants à faire le mal? Non, c'est le diable qui pousse les enfants de Dieu à faire le mal, à commettre le mal. Ça, il faut que ce soit clair. Béni soit l'Éternel. Il faut que ce soit clair. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens, oui, qu'on parle dedans, ils pensent que oui, Dieu peut le tenter. Non. Dieu va se servir de sa pouvoir. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que... Et en plus, non seulement ça, mais Dieu lui-même dit qu'il ne permet pas que nous soyons, n'est-ce pas? Oui. Dieu ne permet pas. C'est pourquoi, dans l'histoire de Job, que peut-être nous verrons en détail, si on a le temps, dans l'histoire de Job, regardez bien. Le diable vient, il parle à Dieu de Job. Il parle à Dieu de Job et le diable demande la permission à Dieu. Le diable n'a pas été vers Job comme ça pour faire. Non. Et Dieu lui dit, va, et fais ça, mais Dieu a limité les choses. Et le diable a respecté les limites de Dieu. Et c'est pas Dieu qui a dit, dans le texte, c'est pas Dieu qui a dit, bon, Job là, Job qui a pris pour un gaz, bon, on va regarder. On va tenter mission, on va regarder si, effectivement, non, c'est le diable qui a été vers Dieu. Il faut que ça c'est important. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient que Dieu, non, Dieu n'est jamais à l'origine. On a vu. C'est notre nature pécheresse, c'est nos sens, le diable, et le monde. Ça veut dire en tant que chrétien, si tu es au clair sur ces choses-là, c'est déjà pour toi une victoire. Béni soit l'Éternel. Ce soir, on va prendre quelques exemples de personnes, qui ont cédé à la tentation. Et on va commencer par, effectivement, par Genèse chapitre 3. Pour voir combien on a parlé que nos sens, des fois, est à l'origine de la tentation. Et bien aimé, c'est important quand on parle de tentation, tu dois savoir que tes yeux peuvent être... Vous savez, la dernière fois, on a posé beaucoup de questions, n'est-ce pas? Si ton œil est, pour toi, une occasion de chute, bon Dieu, raché. Ça veut dire que tu dois savoir que l'œil là peut être un problème.
quand on parle de tentation, ça veut dire que tu dois savoir, est-ce que ton œil est en bon état? Bien, soit l'Éternel. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il était le plus rusé. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Regardez, bien-aimés. Juste entre parenthèses. Nous sommes dans la Genèse. Nous sommes au début de la création. Et dès le début, il nous dit que le serpent était le plus rusé. Si depuis là, il était le plus rusé, si tu viens 20 000 ans après, disons que la terre a 20 000 ans, si tu viens 20 000 ans après, est-ce que vous pensez que le diable il a vieilli? Hein? Avant, on déplace, mais on l'a tellement vieilli qu'il a déplacé au ralenti. Hein? Comment maintenant il est? Si depuis là il est rusé. Et quand il dit il est rusé, ça veut dire il sait. Vous connaissez un monde qui est rusé, un monde qui est ruse. N'est-ce pas? Déjà c'est un problème, hein? Même en tant qu'humain. Alors vous imaginez là que il te dit le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Est-ce qu'on se rend compte pourquoi le diable va se servir du serpent? C'est un peu des animaux que Dieu a fait. Le diable va se servir du serpent. Mais il ne va pas se servir du serpent n'importe comment. Mais le diable est rusé. Et il est rusé même. Et c'est pourquoi des fois, surtout pour des serviteurs de Dieu, des pasteurs comme moi, des fois on dit, on peut entendre le serviteur et tomber, on dit, mais comment il a fait? Parce que le diable est rusé. Juste entre parenthèses, pour comprendre bien les choses. Et ça me vient là à l'esprit alors. C'est comme, en tant que pasteur, un jour, j'entends un autre chrétien avec une soeur. Et cela nous va manquer à pleurer. Mais quand on dit qu'à pleurer même, tout vanté. Hein? Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que c'est le diable qui avait pleuré. Mais si vous avez discernement à ce moment-là, vous pouvez pleurer. Hein? Mais là, vous pouvez pleurer, là, vous pouvez on ne peut pas pleurer devant là, pleurer. Et puis, regardez. C'est pas que j'étais dans une église, une femme qui vient, oui, qui est dans l'église, oui, il y a un mot fin, où est-ce qu'on parle de l'argent? Et puis, il y a des fois qui ont donné, mais moi, je suis là. Parce que c'est important. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que, on dit non, tu viens, on va s'asseoir, on va parler. J'ai besoin de savoir quelle est ta situation, si tu travailles, si tu pas travailles, si on chômage, si on a la rue là. Et on est venu, on a parlé. Et je n'ai pas gagné grand chose, mais toujours en casino là, Saint-François. Et quand vous plairez à l'église, on s'est mené faire commission. Là, cela mené faire commission. Il dit sur la garder commission la casa. Il va rentrer à la casa manger. Hein. Il aura de quelques temps après, il incite les mettre à gérer sur la toute vente. C'est pourquoi quand on parle de tentation, il faut comprendre tentation n'est pas madame, pas mis seulement. La tentation, c'est un certain nombre de choses. Il faut le discernement, il faut l'Esprit de Dieu. Il te dit que le serpent, c'est irrisé. Il y ruse. Alors, s'il y ruse, ça veut dire il cache travail vous. Et cache chercher qui j'en peux piéger. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez comment le diable a commencé? Il faut que c'est important quand nous lisons ce passage de voir comment le diable va travailler Ève.
Et comme je viens de dire, ce qui m'a toujours travaillé, moi, c'est que Adam et Ève étaient parfaits. C'est pourquoi avant, on a vu la nature pécheresse. C'est pourquoi nous comprenons bien les choses. On a l'Esprit de Dieu, oui, mais il y a la nature pécheresse qui est là, qu'on a besoin de crucifier tous les jours. Comment le diable, il va travailler Ève. Et il commence par travailler Ève, il commence par l'oreille. Il commence par parler dans les oreilles de Ève. Et souvent, quand on est dans ce passage, on se pose la question, puisqu'à la fin, la Bible nous dit à la fin que le mari était à côté. N'est-ce pas? Donc si le mari était à côté, est-ce que vous pensez que le mari a entendu ce que le serpent disait à Ève? Ok, béni soit l'Éternel. Dieu a-t-il réellement dit, pour ceux qui vont dire non, oui, on va voir plus loin. Dieu a-t-il réellement dit? Il fait retentir quelque chose dans les oreilles de Ève. Il va commencer un travail parce que le diable a un but. Dans toute tentation, il y a un but. Le diable a un but à atteindre. Quand le diable vient nous tenter, quand le diable vient tenter un homme, une femme de Dieu, c'est parce qu'il y a un but. Le diable veut atteindre quelque chose. Et il vient avec les arguments qu'il faut. Vous savez, même aujourd'hui, on parle de ça, bien aimé, mais c'est important. Vous savez, des fois, il y a même des personnes qui se disent chrétiens et ils viennent avec des arguments et il faut avoir ce qu'il faut pour discerner les choses. Dieu a-t-il réellement dit? Là, il a commencé un travail. Il a commencé un travail dans les oreilles de Ève. N'est-ce pas? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Je me suis posé une question. Comme je vous ai dit, il faut réfléchir quand on lit la Bible. Pourquoi le diable il vient avec ça? Est-ce qu'au moment où Dieu a parlé à Adam de ça et Ève, le diable il était là? Parce que le diable, il vient et il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Pourquoi il vient mettre le doute? Est-ce qu'il était là à ce moment-là quand Dieu a parlé à Adam et Ève, quand Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tout sauf? Pour venir là avec le, a-t-il réellement dit? Je ne sais pas si vous comprenez. Béni soit l'Éternel. Verset 2. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Vous voyez ce que le diable a dit et ce que la femme répond. Et pour connaître ce que Dieu avait dit, c'est Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Ça veut dire que la femme était au courant. Ève était au courant. Ève a reçu ce que Dieu a dit. Béni soit l'Éternel. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Quand on parle de tentation, on a vu que la tentation, quand on succombe à la tentation, on transgresse la loi de Dieu. Quand on succombe à la tentation, ça veut dire qu'on tombe dans le péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Mais cette loi de Dieu, je le connais. La femme connaissait, Ève connaissait ce que Dieu a dit. Ça veut dire que quand on parle de tentation et quand on succombe à la tentation, c'est parce qu'on connaît ce que Dieu a dit. Et que ça devient un péché. Parce que tu connais. Tu sais que c'est pas bon.
Et c'est parce que c'est pas bon, le diable vient te tenter avec ça, le monde vient te tenter. C'est parce que c'est pas bon, ta chair est attirée vers. Vous voyez, l'autre fois, je vous ai donné l'histoire de la télé. N'est-ce pas? L'autre tombé si vite là, vous savez pas bon, mais des fois, le temps pour changer, mon gars, pour cela, regarder son ralenti. Mais si vous cherchez à changer, c'est parce que ça n'est pas bon. Mais pourquoi pour ça garder ça nous ralentit? Pourquoi l'ensemble ouvert ça va hein? Bon, il y a des chrétiens qui le font. Nous connaissons, hein? Mais des fois, hein? Il faut un petit morceau. N'est-ce pas? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne... C'est-à-dire, Ève connaissait très bien ce que Dieu a dit. Ève connaissait très bien les conséquences. Elle connaissait. Bien aimé, c'est pourquoi lorsqu'on succombe à la tentation, c'est grave. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, on a vu comment il a commencé. Là, on va comprendre un certain nombre de choses, bien aimées. Alors le serpent dit à la femme, vous ne... Je vais vous dire, il n'y a rien qui vous... Dans ça. Regardez ce que le serpent va dire à la femme. La femme vient de parler. Elle vient de parler. Elle vient de dire Dieu a dit. Parce qu'il faut comprendre ça. Hein? Elle vient de dire Dieu nous a dit. Et le diable vient et il dit vous ne mourrez point. Ce qui veut dire à ce moment-là, Ève se trouve devant deux. Devant ce que Dieu a dit, devant ce que le diable est en train de dire. Ce qui veut dire qu'elle se trouve maintenant devant un choix. La tentation, c'est que tu te trouves devant un choix. Et c'est comment tu vas résister pour prendre la bonne décision. Vous ne mourrez point. Comment ça va retentir dans le cœur, dans l'esprit de Ève qui est parfaite par la création? Comment ce vous ne mourrez point là va retentir dans son cœur? Comment ça va faire un travail? Comment le diable a fait cela pénétrer dans ses oreilles? Comment maintenant ce qui a pénétré dans ses oreilles va descendre dans son cœur? Parce que c'est lorsque les choses descendent dans le cœur qu'à ce moment-là, il y a un problème. Vous voyez, pour la femme, en ce qui concerne les hommes, qu'est-ce que le Seigneur dit? Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Mais regarder, c'est pas un péché. Quand tu regardes, c'est pas un péché. Mais quand ça devient la convoiter, ça veut dire ça, c'est descendu dans le cœur. Comment le vous ne mourrez point là va descendre dans le cœur de Ève et va faire un travail dans le cœur de Ève pour que le diable puisse atteindre. Ce diable, ça va aller. N'est-ce pas? Pourquoi le diable, le diable a beaucoup de noms, et notamment le tentateur, le diviseur, le séducteur. Il a beaucoup de noms. Le diable, il sait comment faire. Il sait comment faire. Il est venu. Moi, je crois, c'est pourquoi je ne crois pas que Adam et Ève ont péché rapidement. Je crois que ça a pris du temps. Le diable les a vraiment travaillés. Ils m'ont endossé. Et déjà, s'il est venu par la femme, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi il n'est pas venu par l'homme? C'est qu'il y a une raison. Vous ne mourrez point. Ça veut dire à ce moment-là, le diable va mettre Ève en doute. En doute par rapport à ce que Dieu a dit. Le diable va venir pour mettre le doute dans le cœur de Ève.
Le but, c'est d'amener Ève à douter pour que Ève puisse rentrer dans le plan du diable. Et la tentation, c'est que le diable va t'amener à entrer dans son plan, à quitter le plan de Dieu, à entrer dans son plan à lui parce qu'il a un plan pour la vie des hommes. Le plan du diable, c'est d'amener le maximum de personnes avec lui en enfer. Vous ne mourrez point. C'est ça. Mais regardez ce que le diable va dire à Ève. Mais Dieu sait que quand j'étais en train de méditer sur ça, je me suis dit, mais c'était qui problème à Ève avait bon Dieu? Est-ce que Ève a nos problèmes avec bon Dieu? Vous savez, nous avons des problèmes avec bon Dieu. Hein? En bon moment, nous avons prié, nous avons demandé bon Dieu d'habiter, bon Dieu pas bon nous, et puis à un moment donné, bon. On commence à dire, mais pourquoi bon Dieu pas répondre? Est-ce que bon Dieu aime moins? Est-ce que bon Dieu tient? Et puis l'ennemi peut venir avec des choses, n'est-ce pas? Mais quel était le problème de Ève avec Dieu? Est-ce que Ève avait un problème avec Dieu? Est-ce que Ève avait un problème quelconque? Est-ce que Ève était dans l'épreuve? Est-ce que Ève était dans la dépression? Est-ce que comment Ève était à ce moment-là? Pourquoi le diable dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Est-ce que c'est vrai? Non, on va dormir un peu. Est-ce que c'est vrai? Ce que le diable dit là, qu'est-ce que vous pensez de ce que le diable dit à Ève? Non, mais il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Moi, je veux bien que vous compreniez une chose. Au début, comment le diable parlait et comment il parle là maintenant. Vous n'avez pas vu le changement? Au début, il est venu, Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, il dit, mais Dieu sait. Est-ce que Dieu savait? Est-ce que Dieu a dit que leurs yeux vont s'ouvrir? Réfléchissez avant de dire moi non. Hein? Parce que si vous me dites non, Adam et Ève étaient aveugles. Est-ce qu'Adam et Ève étaient aveugles? Ils n'étaient pas aveugles. Est-ce que Adam et Ève étaient aveugles? Hein? Parce qu'il faut comprendre ça. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible te dit l'œil est la lampe du corps. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, tout ton corps est béni soit l'Éternel. Ils ont toutes les yeux là. Hein? C'est autant ni lunettes. Est-ce que les yeux sont ouverts? Pourquoi si le diable vient avec une tentation, si les yeux sont ouverts, on peut tomber à lui? Hein? Ah, béni soit l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Est-ce que Dieu savait que si Ève et Adam mangent le fruit, leurs yeux allaient s'ouvrir? Est-ce que Dieu savait ça? Est-ce que Dieu a dit ça? Quand quelqu'un meurt, ses yeux s'ouvrent ou ses yeux se ferment?
On est la parole et c'est merveilleux quand on est la parole. Quand quelqu'un meurt, Ziyeh a ouvert ou Ziyeh a fermé? Hein? Et Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Vos yeux vont se fermer. N'est-ce pas? Et le diable vient, il dit, mais Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? En plus, on comprend. C'est dans le domaine de la tentation, c'est les yeux jouent, on va voir ça là, les yeux jouent un rôle. Beaucoup de convoitises viennent à cause des yeux. Beaucoup même. Les yeux là, on va prendre des exemples dans la Bible, tout à l'heure encore. Mais regardez. Et pourtant, nous tous ici, nous savons que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. Ou non? Parce que la Bible te dit, ils ont vu qu'ils étaient, eh bien, Ziyeh est ouvert. Est-ce que Ziyeh était ouvert avant ça? Ni un Ziyeh qui fermé, ni un Ziyeh qui ouvert. Il faut qu'on comprenne ça. Vous savez pourquoi il faut comprendre ça? Timothée. Vous savez ce que Timothée nous dit? Timothée nous dit dans les derniers temps, quelques-uns et s'attacheront. Comment si tes yeux sont ouverts, tu peux t'attacher à des doctrines de démons? C'est parce que tes yeux sont fermés, tu vas t'attacher à des doctrines de démons. Mais il faut comprendre maintenant, qu'est-ce qui fait que mes yeux peuvent être fermés? Parce qu'on est dans un temps là, il faut comprendre ces choses-là. Là, on passe à des choses, à des nourritures, là, il faut comprendre, il faut assimiler, il faut manger. Il dit, Dieu sait que le jour que vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Il est en train de lancer quelque chose à Ève. Il est en train de faire Ève à aspirer quelque chose. Est-ce que les yeux de Ève étaient... Est-ce que les yeux charnels de Ève étaient ouverts? Hein? Ok. Est-ce que les yeux spirituels de Ève étaient ouverts? Est-ce que les yeux charnels de Ève étaient ouverts? Est-ce que les yeux spirituels de Ève étaient ouverts? Nous pouvons faire le sondage. Hein? Mais il faut comprendre. Il a dit vos yeux s'ouvriront. Je vous écoute. Non, si quelqu'un a une idée, on travaille ensemble. Hein? Avant qu'on aille plus loin, on travaille ensemble. Il faut passer ce cap-là, ce verset-là. Comment vous comprenez ça? Hein? Oui, mais moi je veux là, vos yeux s'ouvriront là. Ouais, on n'est même pas sous après le et là. Bon, alors, par exemple, ils entendent le diable. Oui. Mais ils entendent. Oui. Mais moi je veux que vous me faites la proposition du diable là. Le diable est en train de proposer quelque chose. À Ève. Le diable est en train de proposer quelque chose. Nous sommes dans le domaine de proposer. Parce que le monde, notre société va nous proposer le 666. Ils vont nous proposer ça. Ils vont vous proposer ça. Le diable est en train de proposer quelque chose là. De présenter quelque chose à Ève. Ça, on va nous le présenter. Comment maintenant? Si Ziyeh a fermé,
comment tu vas voir que la proposition là c'est un danger? Comment tu vas voir que la proposition là c'est la mort? Hein? C'est pourquoi je vous dis, ils sont devant un choix. Vos yeux s'ouvriront. Est-ce que Dieu savait ça? Dieu savait, mais pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu, mais certainement que les yeux spirituels. Oui, Olé. Oui. C'est ça, je veux qu'on m'explique. Comment vous comprenez ça? Parce que je comprends. Vous ne connaissez pas la mort, ils ne sont pas en fait. Dans la vie éternelle, vous ne connaissez pas la mort et le diable propose quelque chose que vous ne connaissez pas, que c'est la mort. Mais, oui. Mais sans dire que c'est la mort. Oui. Mais je propose que tu dis, Luc. Maintenant, le petit hic qu'il y a dans ça. Qu'est-ce que Dieu a dit avant? Concernant l'arbre. N'est-ce pas? Est-ce que nous comprenons? Ce qu'on lui dit là, c'est oui, il ne connaissait pas l'arbre. Mais il connaissait l'arbre. Il savait que l'arbre avait deux choses. C'est-à-dire, quand il ne connaissait pas la mort, ça veut dire qu'il ne connaissait pas le mal. Le mal n'existait pas pour Adam et Ève. Adam et Ève n'avaient pas connaissance du mal. À tel point qu'ils étaient nus et ce n'était pas mal pour eux. C'était une bonne chose. Est-ce que nous comprenons? N'est-ce pas? C'était une bonne chose. Mais le diable est en train de faire quelque chose là encore, frères et sœurs. Le diable est en train de faire Dieu passer pour... Elle va certainement se dire, mais comment se fait-il Dieu? Bon Dieu, pas gentil nous ça. Pourquoi Dieu m'a caché ça? Parce que nous verrons là-dessus tout à l'heure. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dans l'hébreu, s'il faut, et c'est pourquoi on a traduit comme des dieux, dans l'hébreu là, le mot est au pluriel. C'est-à-dire, s'il fallait traduire littéralement, c'est vous serez comme Dieu. C'est un pluriel qui est utilisé ici. Vous serez comme Dieu. Et pourtant, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ils étaient parfaits. Mais regardez ce qu'elle dit. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez? L'Adam et Ève ne connaissaient pas, pour le mal, ça n'existait pas pour eux. Oui. Quand Satan dit que vous serez comme des dieux, est-ce que c'est pas parce que Satan, il sait très bien que personne ne peut ressembler à Dieu parce qu'il est Dieu? Parce que Dieu est Dieu, quoi. Il connaissait Dieu. Est-ce que c'est pour cela qu'il a dit que vous serez comme des dieux? Il ne peut pas dire que vous serez comme Dieu. Oui. Parce que c'est très bien que personne ne peut ressembler à Dieu parce que lui, il connaissait Dieu. Non, mais je disais que dans l'hébreu, c'est le pluriel qui est utilisé ici. Dans l'hébreu, s'il fallait traduire littéralement, c'est vous serez comme Dieu. Les invitateurs du mal, contre Dieu. Parce qu'Adam et Ève ont la connaissance de Dieu. On ne peut pas dire ça comme ça. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu, de la vie. Oui, mais bon, il y a beaucoup de choses d'enseigner. C'est pourquoi après l'homme va se faire beaucoup de dieux et l'homme va devenir un dieu pour l'homme. Ça dit que c'est être, parce que le diable c'est ce que lui il a voulu.
être élevé à la hauteur d'eux. C'est ce que le diable est en train de dire. Vous allez être, n'est-ce pas? Parce que dans ça, là, il y a quelque chose, si vous connaissez bien la Bible, de ce qui est dit du Seigneur Jésus. L'une des personnes de la Trinité. Plus loin. Le Seigneur dit, voici l'homme est devenu comme l'un. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que le diable a fait là. Tout le travail que le diable va faire au niveau de l'oreille de Ève pour atteindre le cœur de Ève. Vous savez, la tentation, c'est ça. Il y a un travail au niveau des oreilles pour atteindre le cœur. Et quand le cœur va être atteint, la bouche. Béni soit l'Éternel. Voyez, on volait. On volait, il y a vrai. Là, il vrai. Il y a convoité un quai. Il a fini de convoiter, mais il y a point. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas? Pour revenir sur ce que Jésus a dit. Tu vois, moi, je suis homme, je vais parler des hommes. Vous pouvez voir madame là, vous pouvez voir pelle, il a descendu qui est, vous pouvez convoiter, et pourquoi prier avec meilleur. Oui, allez. Voilà. C'est important de comprendre ça. On a envie dans un monde de tentation, c'est important de comprendre ça pour que vous et moi, on soit gardés. Mais là, on est en train de voir comment le diable, vous savez, il y a des enseignements de foi dans l'église où on parle des tactiques du diable. Il y a des tactiques du diable, il faut connaître. Il faut connaître. Tout à l'heure, on va prendre l'exemple de David pour voir, et de certains d'autres personnages pour voir. Il faut connaître les tactiques du diable. Là sont tactiques diaboliques. Et normalement, ça doit nous ouvrir sur un certain nombre de choses. Vous serez comme des dieux. Le diable est en train encore de présenter quelque chose. Vous savez, aussi, il faut aller loin dans ça. Vous voyez, il y a la tour de Babel et il y a jusqu'à aujourd'hui. Les hommes là qui font les gratte-ciel là, c'est toujours l'esprit de Babel qui est là. Veulent toujours s'élever à la hauteur de Dieu. Ils veulent toucher le ciel. Maintenant, ça y est pas savoir, c'est même si ils touchent le ciel, il met encore 6 ou 7 encore. Alors, en passant, il y a un refait. Alors, on va dire dans le premier là, mais on ne dit pas dans le premier là. Le premier là, c'est démon là. Connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire, le diable propose à Ève de connaître le bien et le mal. Est-ce qu'Ève avait besoin de connaître? N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai toujours trouvé diabolique dans l'église. Diabolique. Et c'est diabolique. Des gens dans l'église. Des gens dans l'église là qui disent des fois pour nos jeunes là, allez se goûter le monde. Là, goûter, vous voyez pas bon. Ça c'est diabolique. Ça vient du diable. Lorsque le monde qui parle comme ça dans l'église, c'est diabolique à parler. F pas besoin de goûter à rien. Et à ça, ah oui, laissez-le goûter, et puis là, vous goûtez, vous ne voyez pas bon, vous venez au Seigneur. Pendant que vous goûtez Jésus, venez à présent. Ça, c'est diabolique. Verset 6. La femme vit. Est-ce que vous voyez maintenant? Le diable a atteint. La femme vit que l'arbre était. Depuis le début, verset 1 jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez vu comment le diable a travaillé Ève? Bien aimé, le diable peut travailler un enfant de Dieu pendant longtemps. Le diable peut travailler un homme de Dieu pendant longtemps parce qu'il a un but. Et même au niveau de l'église, c'est pourquoi il y a des choses qu'on doit comprendre. Est-ce que vous avez comment le diable a travaillé Ève, a travaillé au niveau des oreilles de Ève? Beaucoup de théologiens et beaucoup de pasteurs disent normalement Ève aurait dû couper court dès le départ. Quand le diable a commencé à parler, dès le départ, Ève aurait dû couper court. Mais elle ne l'a pas fait. Et regardez maintenant. Il dit la femme vit que l'arbre. Simplement. Dieu a-t-il réellement dit?
Dieu sait que, avec ces deux choses-là, le diable a fait un travail au niveau de la tentation dans la vie de Ève, dans le cœur de Ève. Et maintenant, Ève, la femme vit que l'arbre était, il était bon pied bas là. Et pourtant, il te dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Oui. Ah. Hein? Vous savez, beaucoup de gens disent, et des chrétiens ici, mais, ouais, mais pourquoi vous dites mettre pied bois là? C'est pourquoi moi, quand je me suis converti, je dis, mais Seigneur, normalement, là où on me convertit, Seigneur, c'est vous de partir avec, pas laisser. C'est la terre, pourquoi laisser moi là? Pourquoi laisser moi là tout le temps, tous les jours là, il faut encore combattre contre tentation, il faut encore combattre contre cette vie. Mais bon, Dieu, c'est converti, mort, et puis ça finit. Hein? Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui disent, ah oui, oh sœur, nous sommes libres dans le Seigneur. Et il faut manifester la liberté en Christ. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, à partir de ce chapitre-là, on dit pourquoi. Et moi, vivre libre, moi, pas ça pour vous autres, hein. Le moment qu'il a fait confetti, il a fait bon confetti, bon gelé, goyable. Et en plus, il a fait plaisir, il a mis ça, il a dit, pas manger bitin, moi. Et bien, vous, quand vous avez réfléchi à qui j'en vous manger. Hein? Avant, il y a un limon là dans les casiers, de fanta et d'ordinaire là. Chaque jour, il y a un petit bain rempli de l'eau. Il a fait bien attention à décapsuler pour pas trop bitin. Il a un petit marteau des fois. Il a mettre de l'eau dedans, il a mis des petits marteaux, ni vu ni connu. Parce qu'il a dit pas manger bitin, moi. Et j'ai là le fouet de toi, donc il y a toujours les sons traces. Alors, papa son petit cuillère en l'air bien, on va essayer de mettre lui dans la place, n'est-ce pas? Parce que simplement il y a un interdit qui est là. Il y avait un interdit là. Dieu a interdit quelque chose. Et le diable il vient pour amener l'homme à braver l'interdit. Ça c'est toutes les tentations bien-aimées. C'est nous amener à braver ce que Dieu nous interdit. C'est pourquoi on avait le foi là. Il faut faire attention, les chrétiens là, la chair est faible là. Il faut faire attention. N'est-ce pas? La femme vit que l'arbre était bon à manger. Mais pourquoi il voyait bon? On me dit, le pied bois là, t'es là, tous les jours, je t'ai passé là. Moi, quand Ève pas Jean voit été bon, puis manger. Alors pourquoi maintenant là, elle voit que c'est bon? Parce qu'il y a eu le doute. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. À un moment donné, il va être bon. Pourquoi il va être bon? Parce que diable vient parler dans ses oreilles. Et je veux vous poser une question. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Je me suis posé la question, est-ce que les yeux de la femme se sont ouverts vraiment quand elle a mangé ou bien depuis là? Ça veut dire que la chose est descendue dans son cœur. C'est déjà descendu. Et c'est parce que c'est descendu et que le diable a mariné cela dans le cœur de Ève. Ève arrive à la constatation, et bien finalement, pied bois là, bon. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Simplement pour le travail du diable. Tout s'en est voulant éclat. C'est comme ça en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu peux tout perdre à don. Ah, bien aimé, la tentation c'est quelque chose. Donc, je vous dis ça, les 166 là, que certains pasteurs prêchent, que maintenant là, même si le chrétien né, ça n'a pas grave, vous sauver quand même. Ça va être quelque chose qu'on va proposer.
Mais nous connaissons la parole. Nous connaissons ce que la Bible dit. Apocalypse dit, ceux qui auront le signe de la bête n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais si dès maintenant, le diable a déjà suscité auprès de pasteurs, seul Dieu sait, auprès de pasteurs, peut-être même de théologiens, qui sont déjà, ça veut dire que déjà là, les oreilles des chrétiens sont en train d'entendre. Ça veut dire que le diable est déjà en train de préparer les chrétiens. Moi, je ne sais pas pour vous, mais il faut faire attention. C'est ça? Ah oui, n'est-ce pas? Il te dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc pour elle, vit avec. Pour elle, non, bité, bon Dieu, pas bail. Bon Dieu, pas bail la vue. Et le diable vient lui proposer la vue. Il y avec. Et pourtant, Dieu venait parler avec Adam et Ève dans le jardin. Moi, je crois qu'il voyait Dieu. Et comprenez quand j'ai dit qu'il voyait Dieu. Vous savez que Dieu ne peut pas être à un endroit à la fois. Je dis il voyait Dieu parce que la Bible te dit que Moïse a vu Dieu de dos. C'est dans ce sens-là que moi je dis qu'il voyait Dieu. Mais pas qu'il voyait Dieu, Dieu en tant que... N'est-ce pas? Est-ce que nous comprenons? Elle a vu que c'était bon. L'essence de Ève là, l'oreille, la bouche, le goût, tout ça, maintenant là c'est bon. Les yeux, l'oreille, la bouche, c'est... Et qu'il était précieux pour ouvrir. Regardez les choses, bien aimé. Est-ce pas d'intelligent? Un monde qui est parfait. L'esprit de bien chivé jusqu'en bas, patapier, en l'entoué. Et Ève considère qu'il n'est pas assez intelligent. Dieu vient proposer d'être plus intelligent encore. C'est comme aujourd'hui, là, on vous propose. Pas bon Dieu dessin, oui, bon 2000, mon gars, vous prendre poche, boum! Parce qu'on n'a pas né assez. Comment pas né assez alors? Hein? Bon, pas bon Dieu, puis bon, moins plus. Son l'autre, bon Dieu, qu'on est là. Et bien, un an après, on ne va avoir rien. Mais le problème, même on a où le côté de l'envoyé, on dit, pas bon Dieu, 200, 300, il a fait un prochain encore. Qu'est-ce qu'il fait ça? Et ça, c'est une ruse du diable. C'est pourquoi aujourd'hui, entre parenthèses, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes maintenant là. Et ça a été le travail du diable, frère et soeur. Faire en sorte que l'église ait un mauvais témoignage. Le monde ne veut pas y aller à l'église quand on est là. J'ai rencontré une soeur là, il m'a dit comment des églises dépouillées. Mais dépouillées même, hein, tellement il est dépouillé, il a découvert la banque. Donc on rencontre des gens comme ça. Si bon Dieu va choisir, ils jouent à pouvoir dire oui, faire l'église. Mais dépouillés même. Qu'est-ce qui fait ça? Précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle va consommer. On verra ça plus tard dans Jacques et Hébreu qui parle de ça. Quand la tentation vient, c'est au niveau de la pensée, tu gardes ça, tu nourris ta pensée de ça. À un moment, ça descend dans le cœur. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un homme de Dieu, pour parler de ça, pour parler de l'adultère, c'est pas comme ça. Mais c'est pas au moment où tu commets l'acte. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu ne vois pas quelqu'un puis tout de suite. Il y a un travail qui a été fait. Ouais, la diable a fait un travail dans le cœur de Ève. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle va consommer la tentation. Elle en donna aussi à son mari qui était... Oh, la mari l'a dit. En kilomètres. Le texte biblique ne dit pas, elle a appelé son mari. Il n'a pas crié marié, il n'a pas crié Adam, viens-nous là, dans le bas. N'est-ce pas? Oh, mari à télé. Entre parenthèses, comment ça se fait? Il n'a jamais intervenu. Il n'est jamais intervenu.
Ça dit, monsieur, même la tête, monsieur, dans la tête, lui-même, longtemps, il avait pied bois là. Parce que déjà, c'est pour lui monter parler. Dieu n'a pas parlé pour Ève. C'est à Adam que Dieu a parlé. C'est à l'autorité qu'il a parlé. N'est-ce pas? Au mari l'a dit. Qui était auprès d'elle, il en mangea. C'est pourquoi souvent je dis, la femme a péché par orgueil, l'homme par amour. Ouais. Ève a péché par orgueil et l'homme a péché par amour. En passant, il dit, mais péché par amour. Maman, c'est bon, tu t'es aimé en premier. Hein? Est-ce que nous voyons les choses bien aimées ici? Comment le diable a travaillé? Et on est en train de parler de quelqu'un qui était là et qui aujourd'hui est encore là. Et nous avons à faire face à des tentations. Et c'est là que dans les évangiles, comment Dieu nous demande d'être par rapport au diable? Dieu nous demande d'être comment par rapport au diable? C'est le mot vigilant qui est employé? Qui m'a employé? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Pourquoi Dieu nous demande ça maintenant? Dieu nous demande d'être plus... Non, dans un bon français, il me semble, hein, là, sur là, c'est les Shakespeariens là. C'est bien Shakespeare? Hein? Plus avisé. Ouais, les Molières là, les Molières. Plus avisé. Ça veut dire que si l'ennemi vient, tu dois discerner que ça c'est nous. Toi tu as tellement plus. Vous avez défendu celui qui est en nous est plus grand, plus avisé, plus rusé.